nous sommes lundi. Lundi combien? 7, 6, 6 mai. Et c'est déjà n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref, c'est parti, on y va. Nous sommes donc le lundi 6 mai. Et vraiment, ça démarre. Ce mois démarre sur les chapeaux de roue. J'ai fait n'importe quoi. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire maintenant, là où j'en suis. De toute façon, c'est foutu. Foutu pour foutu, autant que je me fasse plaisir. Donc, je vais vous montrer un service de presse que j'ai reçu. Ma Fairyloot, que j'ai pas encore désactivé, mais il va peut-être falloir. Un achat d'occasion que j'avais fait fin avril. Et un colis Gibert. Voilà, donc on va démarrer le mois parfait. On va commencer avec ce que j'ai reçu le 2 mai. Je voulais pas filmer tout de suite parce que j'attendais de recevoir d'autres choses et puis que j'avais un peu la flemme. Mais bref, il est ici, il est là, mon petit colis Fairyloot qui contient donc 2 livres puisque j'ai la double, je prends le Young Adult et l'adulte. Hop, ils sont ici. Donc, je vais ouvrir au pif, je vais vous montrer et puis on va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que c'est? On est... Oula. Oula là, il y a tout qui tombe. On est ici avec Évocation de S.T. Gibson. Très joli. Ah, j'aime beaucoup. Beaucoup le travail là pour le coup. Avec... c'est très très beau. Je vous ai pas montré du coup le jaspage. Le jaspage c'est une main. Et derrière, on a ceci, ceci et ceci. Franchement, lui pour le coup, je pense qu'il va pas garder sa jaquette. Parce que je préfère sans la jaquette. Mais très chouette. Ok. Donc, ce qu'on nous dit. Alors, j'ai aussi un petit fan art ici. On nous dit quoi? Donc, on nous dit que David, qui est médium, va retourner vers la seule personne en qui il a confiance, un sorcier, son ex-petit ami Rhys. Ce qui signifie qu'il va devoir ouvrir son cœur à l'astrologiste Moira, qui est donc la femme de Rhys. Donc on va rencontrer David, Rhys et Moira pour la première fois, tandis qu'ils naviguent dans Boston magique à travers les sociétés secrètes et la hiérarchie entre ces sociétés. Et voilà, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Honnêtement, je vous avoue, oh dis donc c'est blanc, d'habitude c'est assez jaune, mais bon bref. Je sais pas du tout, je vais aller voir les avis qu'il y a sur Goodreads, parce que là comme ça, a priori... c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais peut-être que le résumé n'est pas très bon. Donc je vais aller voir ce que ça dit. Et puis on verra. Voilà, je suis... Ah bah elle a été nominée par... Ah bah il doit y avoir des bonnes notes sur Goodreads, puisqu'elle a été nominée par au Goodreads Choice Award. Bon, j'irai voir quand même, parce que je suis curieuse. Donc voilà, ça doit être sûrement le Young Adult, j'imagine. Non, adulte. Oh, dis donc, adulte. Bah écoutez, pourquoi pas alors. J'ai envie de vous dire. J'avais des a priori, vous voyez, c'est pas... Du coup, le bouquin Young Adult, il est ici, il est clinquant et de toute beauté. Voilà. Et c'est... à l'envers. Qu'est-ce que c'est? Darker by Four de June C.L. Tan. Ah, ça me dit pas mal. Alors, de quoi on va parler ici? Donc, on a une thématique fil rouge apparemment. Hein. Je vous ai pas montré avec des papillons. Que moi j'aime beaucoup, c'est Mira de la chaîne Mira Zonchi qui va encore être désespérée. Trop de papillons en ce moment dans les Fairyloot. Donc ici on nous dit Rui est un exorciste, un apprenti exorciste qui n'a qu'un seul objectif, utiliser sa magie pour venger la mort de sa mère. On suit Yiran qui est le mouton noir de son illustre famille, mais quand un accident fait que les pouvoirs de Rui se transfèrent tout Yiran. Tout tourne mal, forcément. Sans sa magie, Rui ne peut pas mener à bien sa vengeance. Et avec cette magie, Yiran, finalement, a le sentiment d'appartenance à sa famille, j'imagine. Donc voilà. Et apparemment, il y a une histoire de monstre qui se balade à travers la ville. Et il va falloir que Rui retrouve ses pouvoirs. Même si ça signifie deal with... Enfin, faire un deal avec cet inconnu. Voilà. Et donc, c'est un slow burn. Donc, il y a une romance. Voilà, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sincèrement, pourquoi pas? Ça me rend curieuse. Voilà, bon, bah, ça m'en fait d'autres plus. C'est bien parce qu'ils arrivent beaucoup plus vite que je ne les lis. Mais bon, écoutez. En fait, ce qui se passe, c'est que quand ils me font pas envie, je les revends. Je les revends au prix d'achat, en gros. Et puis, je m'en sépare. Je garde que ceux qui me font envie. Donc, je sais pas, je vais aller me renseigner. Le Young Adult me fait plus envie pour une fois. D'habitude, c'est plutôt l'adulte. Mais écoutez, pourquoi pas?
Pour le coup, ce mois-ci, j'ai préféré la box Illumicrate. Voilà, donc ça, c'était les livres en anglais. Ça fait déjà 8 minutes que je tourne, c'est parfait. Ça, c'est quand je fais des traductions en direct, c'est vraiment la cata. Ensuite, je me suis pris un livre d'occasion juste après être allée en librairie. Je vous avais dit que j'avais repéré quelque chose qui me faisait très envie. Et je me le suis pris parce qu'il était à 3 € ou 2 €, enfin vraiment 3 fois rien. Donc c'est 10 de Marine Carteron. C'est un thriller young adult. On nous dit un manoir sur une île, 3 adultes, 7 adolescents, 10 coupables, une vengeance. Voilà, coupé du monde, sans moyen de communication, les candidats vont devoir s'affronter en prime time sur une chaîne nationale. Ils ne le savent pas encore, mais le jeu a déjà commencé et il n'y aura pas de gagnant. Ça me fait très envie. Et j'ai eu des très bons retours de personnes qui l'avaient lu. Et ça, pour le coup, ça va se lire super bien. Donc ça va, ça passe. Donc voilà. Ça, c'est ce que j'avais reçu le 2 mai. Ça partait bien, le mois, vous admettrez, ça partait bien. Et ensuite, je me suis rendu compte que sur Gibert, il y avait des promos incroyables. Et du coup, j'ai craqué. J'ai pris 3 livres pour mon fils, 8 livres pour moi. Le tout, là, tout ce que je vais vous montrer, m'est revenu à 50 €. Je ne vais pas faire le détail, ni vous parler des résumés, parce que j'ai fait une vidéo ouverture de colis Gibert où j'ai parlé de tout ça. Et comme cette vidéo-là va encore durer 1000 ans, je vais essayer de m'épargner ça au montage. Donc je vais juste vous les montrer. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée qui sera déjà sortie. Donc pour mon fils, j'ai pris Winterhouse Hotel de Ben Gutterson, illustration de Chloé Bristol, publié chez Albin Michel. C'est pas tout récent, ça a l'air très chouette, ça, même moi ça me fait envie pour tout vous dire. Je lui ai pris ceci, le Claquiti, voilà, de Laura Senf, je sais pas si Senf, je ne sais pas comment ça se dit. Qui a l'air très chouette, un peu horreur, un peu flippant comme ça a l'air sympa. Et je lui ai pris un petit classique, Mathilda de Roald Dahl. Je tiens juste à préciser que quand on lit du Roald Dahl, on le fait ensemble et je n'hésite pas à discuter avec lui de certains propos qui sont des fois très limites en termes de sexisme et de grossophobie notamment. Voilà, donc ça c'est le livre que j'ai pris pour mon fils, qui était vraiment donné. Je me suis pris pour moi Sortilège et syndicat de J, un livre qui va clairement être très engagé, puisque d'ailleurs on nous fait une petite biographie de l'auteur qui a l'air d'être quelqu'un de très engagé, donc ça avait l'air très chouette. C'est sorti il y a genre un mois, c'était à 7 €, ça valait le coup. Je me suis pris Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi, qui a l'air d'être... je sais pas trop comment on pourrait classer ça, de la fantasy, mais je sais pas si ça va être de la dark fantasy ou pas, mais a priori on parle d'une femme, d'une dame en noir qui enlève un garçon, donc je ne sais pas, on verra bien. Je me suis pris Les Oubliés du Shtar d'Émilie Kerbalek, parce qu'Émilie Kerbalek, SF, Planète Opéra, Space Opéra, ça me parle bien, et puis ça a l'air aussi d'être engagé, encore une fois, donc voilà, ça me tentait à fond. Je me suis pris Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez, recommandation de Cornelius notamment, mais pas que. Pareil, SF, hein, c'est nouveau millénaire, donc c'est j'ai lu SF pour le coup. Et pareil, ça a l'air d'être aussi assez engagé pour le coup, donc je ne sais pas, on va voir, mais ça me fait très envie. Je me suis pris Dry de Neil et Jarrod Chesterman, post-apo young adult sur le manque d'eau, voilà. Donc ça a l'air assez dramatique mais très intéressant. Je me suis pris Chien de guerre d'Adrian Tchaikovsky parce que Adrian Tchaikovsky, je n'ai rien d'autre à dire. Adrian Tchaikovsky, voilà, publié chez De Noël, ça a l'air trop bien, donc j'ai trop hâte de le lire. J'ai pris Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye parce que j'étais curieuse et que j'avais envie de le découvrir. Et enfin, j'ai pris Iron Widow de Shinran Jao, qui me fait trop envie, que je veux lire avec Emeline. Et pareil, Young Adult, SF Fantasy, ça a l'air trop bien. Voilà, je vous ai tout montré en 12 minutes. Je vous remets en barre d'infos la vidéo où je développe tous les résumés. Si vous voulez me voir ouvrir ce colis et en parler, ça se passera là-bas. Et moi je vais vous laisser parce que la dernière fois j'ai filmé et beaucoup parlé et à la fin, quand j'ai dû faire le montage, j'avais envie de pleurer. Donc on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi 8 mai et hier je suis allée chercher une commande, j'ai reçu des livres, bref, j'ai plein de choses à vous montrer. Donc je suis allée me chercher un livre, je vous avais dit que j'irais me le prendre parce que j'ai demandé en service de presse le tome 2, je ne savais pas que c'était un tome 2, c'est pas vraiment un tome 2, c'est une espèce de cycle, mais d'un point de vue chronologique, ça se passe après. Bref, je suis donc allée me chercher Witch World d'André Norton, le cycle de Simon Trégart, qui est très beau. J'aime beaucoup le travail de ces couvertures, je les trouve très belles. Et donc ici, on nous dit Witch World, le monde ensorcelé. Livre 1, il y a 2 livres dedans. Donc il y a livre 1, le portail, livre 2, l'emprise. Traduction de Patrick Mallet. Donc Simon Trégart est un ancien soldat, se retrouve perdu à tout jamais dans cet étrange monde au passé infini où magie et science se livrent une lutte acharnée. En entrant au service des sorcières d'Estcarpe,
dont le pouvoir est menacé par les terribles Coldériens. Simon, épaulé par les vaillants fauconniers et aidé de Jaélite, l'amour de sa vie changera à tout jamais la destinée de ce monde ensorcelé. Et on nous dit ensuite Witchworld est l'une des sagas fondatrices de la fantasy. Cette œuvre romantique et magique où des femmes indépendantes jouent un rôle déterminant est enfin publiée dans une édition complète et dans une nouvelle traduction. Et donc André Norton est né en 1912 et morte en 2005. Donc je me suis acheté ça et j'ai résisté à craquer pour quoi que ce soit d'autre. Je n'ai rien pris d'autre. Voilà. Ensuite, j'ai reçu tout ça. Voilà. Je vais commencer avec la box. Vous allez peut-être tout de suite tilter ce que c'est. Est-ce que vous reconnaissez peut-être? Voilà. Donc j'ai reçu la prochaine parution des éditions, enfin du label Olympe qui est un label de chez Gallimard. C'est très beau. C'est House of Marion de JL. Je ne pense pas que je le dise très bien. Il est très très beau. Il est vraiment très beau. Je ne comprends pas pourquoi certaines maisons d'édition qui font des relis à gogo ne font pas quelque chose d'aussi joli. Enfin, bon, après, c'est une question de goût, on est d'accord, mais très honnêtement, ça, moi, je trouve ça très très beau. Simple, efficace, élégant, tout ce que j'aime. Bref, c'est un beau bébé. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi épais. Donc ici, on nous dit que Kel est porteuse d'une magie destructrice et interdite, le Tushana. Pour garder ce secret et la protéger, sa mère l'entraîne de ville en ville dans une fuite perpétuelle, point. Jusqu'au jour où ceux qui la traquent retrouvent sa trace. Sans autre refuge pour leur échapper, qu'elle rejoint l'ordre, une mystérieuse société d'élite régie par la magie à laquelle appartient sa grand-mère. Celle-ci, directrice d'une académie où les jeunes gens de l'ordre apprennent à maîtriser leur pouvoir, ne cache pas sa joie de retrouver sa petite fille qu'elle considère comme son héritière. Bref, on nous parle de rite d'intronisation, on parle de secret, bon bref, ça a l'air sympa. Franchement, ça a l'air très sympa. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est de la romantaisie, hein, c'est Olympe, donc c'est de la romantaisie. La romantaisie, ça passe ou ça casse. En règle générale, on verra. Voilà. Et j'ai reçu 2 autres services de presse que j'avais très hâte de recevoir puisque je vous montre. J'ai reçu ceci, c'est Don, Chronique des rivages de l'Ouest, tome 1 d'Ursula K. Le Guin. Donc on nous dit, derrière, dans les collines des Entreterres, vit un peuple de sorciers capables de miracles. D'un mot, d'un geste, ils allument un foyer, convoquent un animal, guérissent une blessure. Mais ils savent aussi mutiler, corrompre, asservir et tuer. Isolés dans leur domaine, les familles de ces contrées vivent dans la crainte les unes des autres. Don est l'histoire d'Orek, son héritage et le pouvoir de détruire. Quelle place trouvera-t-il dans ce monde cruel sans laisser sa naissance en décider pour lui? Et ça a l'air trop bien. Voilà, je pense que c'est traduit par, oui je vous ai pas dit, c'est traduit par Michael Cabon, qui je pense traduit assez régulièrement chez La Talente, peut-être les Ursula Le Guin, je ne sais pas trop. On a une petite carte et ça a l'air très court. En fait, ça me fait exactement penser au format des Terry Pratchett, j'adore. Donc je suis très contente, voilà. On en reparlera bientôt, je pense le lire dans pas trop longtemps parce que vraiment c'est tout petit, ça me rend très curieuse et ça sort, je ne sais plus, je n'ai pas de papier avec. Je vous remettrai la date ici, ça sort en mai, voilà. Donc très 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 hâte de le lire, il est vraiment très beau. La couverture a un petit côté Miyazaki comme ça, je trouve c'est très chouette. C'est une illustration de Shazeb Khan Raza, voilà. Très beau. Et j'ai reçu, je suis désolée si je vais vite, mais j'ai pas envie que ce soit comme la dernière fois, que ça dure 1000 ans. J'ai reçu un service de presse que j'attends depuis longtemps, mais il y a eu des problèmes. Chose que je comprends tout à fait, mais ça me fait très envie. C'est ceci, Propriété physique du sentiment de Kim Cho Yeop, publié chez Decrescenzo Éditeur, qui a l'air très très chouette. On nous dit, lorsqu'une société est divisée par une manipulation génétique, l'hypothèse surgit. Un organisme peut-il être à l'origine de l'intelligence humaine? Que fait cette biologiste isolée sur sa planète inconnue? Peut-on réellement enfermer l'esprit des défunts dans une bibliothèque? Dans ce recueil 2 fois primé, Kim Chop Yeop, étoile montante de la science-fiction coréenne, démontre ses capacités inégalées à démêler les rouages de la société du progrès. En convoquant les thèmes variés et familiers du genre, elle questionne la frontière ténue entre la norme et la marge. Les histoires qui composent ce recueil font entendre la voix des exclus et invitent à l'empathie à travers des personnages qui s'illustrent par leur volonté de questionner les contraintes irrationnelles, rappelant que la science-fiction s'écrit avant tout au présent. Et on nous dit que Kim Chop Yeop est une jeune autrice et chimiste coréenne. Voilà. Traduit du coréen par Son Miae et Jean-Pierre Zubiat. Voilà. Donc c'est un petit recueil de nouvelles. Et on nous dit... Ah, j'ai un petit mot de Franck qui s'occupe de la communication, je crois qu'on dit.
Il me dit que c'est le deuxième titre de science-fiction de cette autrice. Et il me dit merci pour votre patience. Il n'y a pas de souci, je comprends très bien. Il y a eu des problèmes d'impression. Je pense d'ailleurs que la date de sortie avait été repoussée. J'aime beaucoup cette couverture, je la trouve très très belle. J'aime beaucoup les couleurs pastel de manière générale. Je trouve ça très chouette. Alors, voilà, c'est tout ce que j'ai reçu et c'est très bien. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous montrer. On se dit à plus tard. Coucou, nous sommes samedi 11, je vous reprends très vite parce que j'ai tourné bien trop longtemps aujourd'hui, que je commence à avoir mal à la tête. J'ai reçu 2 livres en anglais, je vais vous montrer très rapidement et puis je vais vous laisser. Puisque j'ai reçu le tome 2 de la saga The Housemaid, donc là c'est The Housemaid's Secret, toujours de Frida McFadden, donc c'est en fait un peu un tome compagnon je pense du précédent. Je pense pas que ce soit réellement une saga, je sais pas trop de quoi ça parle. On va suivre Millie encore une fois, qui apparemment a changé de famille, qui est dans une autre famille, mais j'en sais pas plus. En tout cas, c'est le gagnant des Goodreads Awards en thriller, je crois. Donc j'avais dit que je le lirais, je vais le lire. Si c'est comme le premier, ça va aller tout seul, donc c'est très chouette. Et je pense qu'Emeline va me rejoindre pour cette lecture, mais je vais lui en parler pour le lire bientôt, parce que j'en ai d'autres encore à lire. Donc il faut pas que je traîne, mais voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus. Si vous voulez, on a fait le live sur le tome précédent. J'en ai parlé aussi, je crois, en bilan lecture, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos si vous voulez savoir. Et deuxième livre que j'ai reçu, là c'est pas du tout une surprise, puisque c'est le VO, enfin le VO du mois de l'Explora Livre, c'est Mexican Gothic, du coup de Silvia Moreno Garcia, qui va être rapide à lire puisque c'est 300 pages, et ça va, franchement, ça va. Je pense qu'on a fait un bon ratio entre la Guilde des Ombres qui en fait 800, 900 et celui-là, ça va passer. Le Discord est en barre d'infos si vous voulez nous rejoindre. Et puis voilà, au moment où cette vidéo sortira, j'espère qu'il sera lu parce que c'est un petit peu le projet. Mais je sais pas du tout de quoi ça parle et je n'ai aucune intention de lire le résumé. Donc je sais juste qu'on va être dans, a priori, horreur gothique. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et c'est tout. Et je n'ai rien acheté d'autre, je n'ai rien reçu. Écoutez, peut-être qu'on va réussir à stabiliser ce bazar, je ne sais pas. En attendant, je vous laisse pour ce plan, parce que là, il faut vraiment que j'aille juste boire, parce que ma gorge, c'est le désert de Gobi, donc je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes lundi 13 mai, et je reviens parce que j'ai un paquet. Alors, c'est pour un petit projet que j'ai très envie de faire, je vous montre. Donc j'ai contacté Sarbacane, donc la maison d'édition, pour leur demander ceci. Donc c'est le graphique qui reprend le roman de Juliette Evenot, Bord de terre, donc ici par Timothée Lemans, le tome 1, Les âmes débordées. Je crois que le roman est un one-shot par contre. Bref, je leur ai demandé si... Le pauvre, il a vous voyez ou pas? Je vais le réaplatir. Il a souffert du transport, je pense. Bref, je leur ai demandé s'ils l'avaient, en sachant que Sarbacane fonctionne par partenariat à l'année. Mais à tout hasard, j'ai quand même demandé. Et le fait est que j'ai bien fait parce que la personne m'a dit oui. Et m'a demandé si je voulais le roman ou le graphique. Donc je lui ai expliqué que mon objectif, en fait, c'était de lire les deux et de parler des deux et comparer un petit peu les deux. En commençant par le roman plutôt, je pense, mais soit. Et du coup, elle m'a envoyé les deux. Il est très très beau. Alors, Bord de terre, c'est un livre dont j'ai entendu parler quand il est sorti. Je crois que c'est Alex Bouquin en Prada qui l'avait lu et adoré. D'autres personnes l'ont lu et adoré. J'en ai vu beaucoup de très bons retours. Et ça fait longtemps qu'il me fait envie. Mais c'était pas dans mes priorités absolues à l'origine, jusqu'au moment où j'ai lu l'autre roman de Juliette Evenot, le beaucoup plus récent, donc c'est La sorcière son nombril. Je me souviens plus du titre de la saga. Bon, bref, peu importe. Et je me suis dit que vraiment, ce livre me faisait envie, concrètement. Donc, j'en ai profité pour demander à la maison d'édition le graphique. Elle m'a envoyé les deux parce que je pense que le projet intéresse plutôt la maison d'édition, concrètement. Et du coup, je vous montre un petit peu. C'est hyper beau, j'adore. Ça très beau. Donc on est sur, concernant le graphique, on dirait un peu quelque chose qui serait fait à la pastel, mais je sais pas. On dirait que c'est fait à la pastel. Après c'est peut-être du numérique effet pastel, hein, ça se peut, mais c'est très très beau, il y a des doubles pages très très jolies et ça me fait très envie. En fait c'est les graphismes qui m'ont attirée en premier lieu, hein, je les trouve sublimes, j'adore ça. Vous savez que moi tout ce qui ressemble de près ou de loin ou qui est du traditionnel, j'adore. En tout cas, c'est beau, voilà. Et du coup,
j'ai le roman à lire et je pense que je vais commencer par le roman. Il fait 500 pages, mais c'est du jeunesse, donc ça devrait le faire. Et on nous dit, parce que moi les résumés vous savez, Inès 12 ans est du genre à castagner ceux qui cherchent des embrouilles à son frère autiste Tristan. Lui est plutôt du genre à regarder des deux côtés avant de traverser. Mais ce jour-là, il ne parvient pas à retenir Inès qui, courant après son chien, bascule dans un univers parallèle, bord de terre. C'est le nom de cette ville, perchée comme une plante sauvage sur une faille entre deux pans de réalité. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux, et des créatures étranges, sombres, nimbées d'un silence de sous-bois. Inès ravie explore bord de terre avec une joie souveraine, mais Tristan est inquiet. Il y a quelque chose de pourri dans cette ville. C'est très beau. C'est très très beau. Voilà, donc je suis très contente, je vous en reparle bientôt, peut-être même que je vous en aurai déjà reparlé. Donc je vous laisse pour ce plan. Je pense pas que j'attende autre chose, mais je vous dis ça à chaque fois et d'autres choses arrivent. Donc voilà, je vous laisse, on se dit à plus tard. Coucou, on est mercredi 15 mai, j'ai acheté 2 livres. Donc j'ai acheté un livre d'occasion qui est Aurora de Vashti Hardy. J'en ai vu des super bons retours, donc je suis curieuse. Par contre, la personne qui m'a vendu ce livre aime les parfums odorant et le livre sent. Bon bref, c'est pas grave, ça va finir par passer. On nous dit derrière, êtes-vous prêt à vivre une aventure extraordinaire? Quand les jumeaux Arthur et Maudie apprennent que leur père, l'explorateur Ernest Brightstorm, est décédé lors d'une expédition pour Polaris Sud, ils ne veulent pas y croire. Ils s'embarquent alors eux aussi dans la même direction à bord du dirigeable Aurora. Leur périple est ponctué par des événements fantastiques et la rencontre avec des animaux doués de grands pouvoirs. C'est loin de toute civilisation que se trouve la vérité sur Ernest Brightstorm. Et Arthur et Maudie sont bien décidés à la découvrir. Voilà, c'est très chouette, ça a l'air très sympa. C'est très jeunesse aussi, je pense. Mais ça me dit plutôt pas mal. J'en ai vu vraiment des chouettes retours. Donc écoutez, je l'ai. Voilà, je suis curieuse. Et je suis allée en librairie. Ce matin, il y avait Escalade comme tous les mercredis. Donc on est passé en librairie rapidement. Puisque je voulais prendre Le nettoyage ethnique de la Palestine d'Ilan Pappé. Qui est un livre qui a été publié il y a 15 ans, je crois, à l'origine. Qui a été repris et retravaillé récemment avec en incluant les derniers événements depuis octobre 2023. Je ne connaissais pas, mais du coup maintenant je suis sur les réseaux sociaux ce qu'ils proposent, puisque a priori potentiellement c'est une maison d'édition qui est un petit peu engagée, ça me tente plutôt pas mal. Et donc je pense que ce livre, alors je sais pas trop, je crois que c'est un livre qui est plutôt accessible même si on s'y connaît pas trop en géopolitique, puisqu'il va reprendre les événements depuis 1947, donc a priori le premier nettoyage ethnique de la Palestine. Donc voilà, j'étais en train de lire l'avant-propos là qui était édifiant et très intéressant, donc je suis très intéressée par ce sujet bien évidemment. Je vous en reparlerai, je vous dirai ce qui ressort un petit peu de tout ça. Je pense que je vais apprendre plein de choses et que c'est important aussi de peut-être avoir ce regard qui est documenté en fait, hein, qui est un travail d'historien. Donc je vais me pencher là-dessus et je vous en reparlerai bien évidemment comme toujours. Et c'est tout du coup, j'attends toujours Amitié Fantôme. Donc je vous laisse pour ce petit plan de réception et on se retrouve plus tard. Nous sommes samedi 18 mai, j'ai 2 livres à vous montrer. Je vais le faire assez rapidement puisque j'ai reçu un service de presse, j'ai acheté un livre. Donc je me suis pris d'occasion le tome 1 de Vaisseau d'Arcane d'Adrien Thomas. C'est une duologie, c'est publié chez Nemos. Les couvertures sont magnifiques. Vous pouvez le trouver en poche chez Folio. Les 2 sont sortis je crois. Mais en fait je devais prendre un livre pour Emeline et j'en ai profité pour prendre celui-ci puisque la personne vendait les 2. C'était plus intéressant. En termes de frais de port, au final, c'était quand même plus intéressant. Et il était à un prix qui était raisonnable par rapport à son prix neuf. Et en plus, je le trouve vraiment extrêmement beau. Par contre, je ne me rappelle plus très bien de quoi ça parle. Donc, on nous dit que au Grimmark, la magie peut foudroyer en un éclair. Ses victimes, les touchés, ne sont plus jamais les mêmes. Ils possèdent une incroyable puissance, mais leurs esprits sont à jamais anéantis. Lorsque son frère Solal est frappé par l'arcane, Soph, infirmière raisonnable et sans histoire, décide de tout risquer pour le sauver du destin de servitude qui l'attend. Et donc ils vont s'enfuir, et voilà, je sais que Kim l'a lu et a beaucoup aimé, donc j'avais très envie de tenter. Voilà, donc je l'ai, on verra si j'arrive à le sortir bientôt. Et le service de presse que j'ai reçu est tout petit, je m'attendais à ce qu'il soit épais, je sais pas pourquoi.
C'est La Régulation de Gaël Perrin-Guillet, publié chez Fleuve dans la collection de l'imaginaire. Et ouais, je m'attendais à ce qu'il soit plus gros, mais en fait, vous voyez, il n'est pas très épais. Il est sorti le 9 mai, donc il est déjà sorti si vous souhaitez vous le procurer. On nous dit, en 2300, quelque part dans le monde, une enclave entourée de murs abrite les survivants d'un cataclysme. Ils vivent en autarcie dans une société gérée par les 10, de mystérieux dirigeants que personne ne voit en dehors des écrans tapissant les murs de la ville. Dès que la surpopulation menace la cité, les 10 annoncent la régulation. 8 régulateurs reçoivent une liste de 4 noms, 4 personnes à abattre sans se faire tuer à son tour. Car devenir régulateur, c'est voir son nom affiché sur la liste d'un adversaire. Une seule règle, tuer ou être tué. Donc on est dans, a priori, de la dystopie, voilà. Ça a l'air vraiment trop bien, ça me fait très envie. Et Emeline l'a aussi reçu hier, je crois. Donc, semaine prochaine, on se le lit toutes les deux et on vous en reparle. La couverture est très belle aussi, j'aime bien ce genre de couverture. Assez simple, mais avec des éléments graphiques comme ça. Donc, on en reparle bientôt. Voilà, il y a un autre livre qui m'attend en point relais que je ne suis pas allée chercher parce que j'avais pas le courage, mais vous verrez ça à partir de mardi parce que lundi c'est férié. Et puis j'ai reçu un petit colis de Natcha, mais je vais filmer le déballage et je vous montrerai après ce qu'il contient. Voilà, donc je vous laisse pour ce petit point sur mes réceptions achats. On se dit à plus tard. Hello, nous sommes dimanche 19 mai et j'ai reçu, je crois que je vous l'ai... Est-ce que je vous l'ai dit hier? Je sais plus. Bref, j'ai reçu un colis surprise de la part de Natcha. Je vais vous présenter les livres qu'il contenait puisque j'ai fait normalement, si tout va bien, un unboxing dédié. Donc je peux vous montrer ici le contenu de ce colis. Natcha m'a très gentiment envoyé 4 livres parce qu'il est beaucoup trop généreux. Donc Natcha, encore merci pour ces cadeaux. J'ai bien trop hâte de tous les lire. Tous me font très envie. Et en plus, on a une sélection hyper éclectique en termes de genre. Donc c'est parfait. Il m'a envoyé Ressac de Digli, qui est donc un espèce d'écrit autobiographique de pensée de l'autrice pendant une retraite qu'elle a fait dans une abbaye, qui a l'air très chouette. J'ai vu énormément de très bons retours sur cet ouvrage. Je pense que ça peut être très inspirant. Et si je dis pas de bêtises, ça date d'avant le confinement ou pas très loin avant. Donc ça peut vraiment être assez intéressant, je pense. Donc très hâte de découvrir ça. Il m'a également envoyé ceci, La sorcière de Limbridge de Susan Smith, qui se passe en 1674 à Limbridge, qui est une ville d'Hollande, du coup, c'est ça, de Hollande, qui me fait très envie puisqu'on va être sur cette histoire de femme indépendante accusée de sorcellerie. Je n'en sais pas beaucoup plus, je vais me laisser guider. C'est vraiment assez court, ça fait 260 pages, mais ça va, c'est pas trop tassé, je sais pas si vous verrez. Je pense que ça peut très bien se lire. En plus, c'est le genre de livre que moi je dévore, donc je pense qu'en 2h, 2h30, ça peut être lu concrètement. Donc je pense que ça va passer en 7 jours, cet livre, très prochainement, mais vraiment ça fait un bout de temps que ce livre me fait envie, que j'y pense, que je passe devant, que j'ai envie de me le prendre et que je ne le fais pas. Je résiste en me disant j'ai déjà bien assez de livres, et c'est vrai, mais du coup parfait. C'est aussi pour ça que les cadeaux sont très chouettes. Ça permet d'exhumer des choses de la wishlist qui font très envie mais qu'on repousse pour X et Y raisons. Donc très contente de la voir, j'ai trop hâte de le lire, je le trouve très joli en plus. Vraiment il me rend très curieuse. Il m'a ensuite offert un autre livre qui me fait hyper envie depuis hyper longtemps, c'est Rossignol d'Audrey Pléné, publié chez Le Bélial, qui va parler, je ne sais plus, et j'ai plus envie de le relire, mais je crois qu'on est sur un conflit entre deux... Comment ça s'appelle ? J'allais dire factions, mais c'est pas des factions, entre deux courants de pensée peut-être, a priori, les spéciens qui sont favorables à la séparation interespèces et les fusionnistes qui œuvrent pour le métissage, et ça se passe dans l'espace, et voilà, je veux pas en savoir plus, vraiment ça me fait très envie, ça a l'air très chouette, et pareil, c'est très court, c'est 1 heure lumière, c'est 130 pages, je suis extrêmement curieuse, en plus on est sur une autrice française ou francophone, je ne sais pas si elle est française, mais en tout cas francophone pour sûr, et je sais qu'il a reçu un prix, je ne sais plus à quel festival je crois, prix des lecteurs Bifrost, Ronnie Aîné, enfin voilà, on est quand même sur quelque chose qui a une certaine reconnaissance dans le milieu, donc vraiment très curieux, c'est de la SF, ça peut très bien se lire, ça pourra peut-être même être une recommandation éventuelle dans une future vidéo de SF, mais on va en reparler très bientôt. Et le dernier, et non des moindres, c'est Runeborn d'Ariel Holz, le tome 1, publié chez Gulfstream Éditeur, donc encore une fois une maison d'édition indépendante, je ne sais pas si vous le savez, moi je l'ai appris assez récemment, et c'est Ariel Holz bien évidemment, il est très joli, et il me l'a fait dédicacer à Westurland, donc je le remercie pour ça
parce que je sais que Natcha est pas forcément hyper à l'aise avec cet exercice et c'est adorable de l'avoir fait. Voilà, je suis très reconnaissante, j'aime beaucoup Ariel Holst. J'avais commencé l'audio mais j'étais pas assez concentrée, j'ai raté des choses donc je vais le reprendre de zéro avec très grand plaisir. J'ai vraiment très hâte, il est très joli, j'aime beaucoup le travail qui a été fait, je trouve ça très très chouette. J'ai très envie de le découvrir mais comme tout ce que fait Ariel Holst. Donc très hâte de lire ça aussi. Et en plus je pense que ça peut très bien se lire, même s'il est un petit peu plus épais. Ça fait un peu plus de 400 pages. Je suis sûre que ça peut se lire tout seul. Voilà. Donc voilà, on reparle de tout ça très prochainement. Donc très chouette petit colis qui m'a fait énorme, enfin petit, pas si petit que ça, hein, on s'entend bien, qui m'a fait trop plaisir. Donc je remercie encore une fois Natcha qui a été adorable, qui est adorable de penser à chaque fois à moi et aux autres copines. Il est hyper généreux. Je vous invite à découvrir sa chaîne parce que c'est un amour. Voilà, je vais vous laisser pour ce plan parce que je vais essayer de ne pas faire des plans trop longs vu qu'on sait jamais comment ça va se terminer ces histoires. Je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous montrer, à vous dire. Je ne sais pas trop si j'attends des choses parce que vous savez que j'oublie, mais je dois toujours récupérer Amitié Fantôme en librairie un jour ou l'autre. Nous verrons ça, nous verrons ça. On en reparle bientôt. En attendant, je vous laisse. On se dit à plus tard. Coucou, nous sommes mardi 21 mai. Je suis passée en librairie récupérer un livre que je dois acheter depuis 1 mois et demi. Donc pas de surprise, j'ai résisté vraiment très fort. J'avais très envie de prendre un autre livre et j'ai résisté. J'avais très envie de me prendre le superbe Watership Down qui vient de sortir, enfin de ressortir chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Mais j'ai résisté et il y a d'autres livres qui me faisaient envie mais j'ai résisté. Je suis même pas allée au rayon adulte pour tout vous dire, pour éviter d'être trop tentée. Mais je suis allée récupérer une lecture qu'on doit entamer ce soir ou demain avec Pénélope, à savoir le tome 2 de la duologie de... Comment ça s'appelle? La duologie n'a pas de nom, peut-être, je ne sais pas. Bref, peu importe, toujours est-il que c'est le tome 2, c'est la suite de 6 couronnes écarlates, la promesse du dragon. Et ça me permettrait de terminer une duologie. Si ça se lit aussi bien que le premier, ça va aller tout seul, je pense. Donc voilà, je l'ai pris. C'est marrant comme quoi, parfois, le tome 1, j'étais tellement pas sûre de continuer et encore moins d'acheter le livre. Et au final, je l'ai pris parce que j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Et je vois les qualités objectives qu'il y a à ce tome 1. Donc j'ai très envie de l'avoir. Donc je l'ai pris, voilà, je suis allée le chercher. Et du coup, j'ai eu un bon d'achat. Donc mon prochain livre, je ne le paierai pas, sauf s'il est trop cher. Mais bon, bref, voilà. Par contre, j'ai récupéré 2 achats que j'ai fait d'occasion. Donc je suis allée les chercher en point relais. J'ai acheté le tome 2 de Justicière. Je l'ai pris d'occasion pour 2 raisons assez simples. Parce que c'est l'occasion, c'est moins cher. Bien qu'il n'était pas si peu cher que ça. Pourquoi? Parce que le livre de poche a eu l'excellente idée de poursuivre la publication de cette saga en changeant les graphismes, les couvertures. Et comme moi j'ai le tome 1 de Justicière dans cette version-là et que je préfère cette version-là à l'autre, je voulais avoir le tome 2, même si par la suite je serais obligée de céder au mouvement. Je voulais quand même au moins avoir le volume entier de Justicière dans le même format, quoi. Du coup, au moins, j'ai le tome 2, enfin la deuxième partie du tome 3 qui est Justicière dans l'ancienne collection. Et j'en suis pas là de toute façon, même si on doit continuer avec Emeline. Mais on a tellement de lectures communes prévues, je sais pas quand est-ce qu'on va faire ça. Bref, et j'ai récupéré un autre achat d'occasion. C'est ceci, donc c'est Inanna. Est-ce que vous allez voir, la couverture a été un peu pliée, mais franchement ça se voit quasi pas. Il est très beau, c'est vraiment parce que je l'avais vu en librairie et j'avais pas remarqué ce côté métallisé de la couverture qui est vraiment très joli. Enfin, c'est hyper beau, non? Donc, c'est de Emily H. Wilson, publié chez Brajlon. Ça fait longtemps que j'ai envie de me le prendre. Vous le savez, j'en avais parlé quand même assez récemment. J'en ai parlé assez récemment. Et j'avais eu un peu un doute parce que j'avais vu des retours un peu mitigés par rapport à de la violence, etc. Et en fait, j'en ai parlé avec Boucosaurus qui l'a lu récemment et qui m'a dit que oui, mais que ça n'était pas totalement injustifié ni gratuit, que ça faisait partie aussi de cette mythologie. Et du coup que voilà, après c'est une question de sensibilité, est-ce qu'on supporte de lire des violences ou pas, ce qui de manière générale est mon cas. Donc je me suis dit que comme il me faisait envie, il était temps que je craque et je l'ai eu à 12 €. J'en ai eu pour 14, presque 15 € avec les frais de port en sachant que neuf il est à 25, que c'est un brochet. Je comprends pas ce que fait Brajlon, je vais pas vous le cacher. En plus c'est publié en Italie, alors je sais bien que l'Italie c'est pas les prix de la Chine sûrement, mais c'est même pas publié, c'est même pas imprimé en France, donc je comprends pas ce que fait Brajlon. 25 € pour un brochet. Bref, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Voilà. Toujours est-il que je suis très contente du coup de l'avoir trouvé. Voilà. Donc je vous laisse pour ce plan et on se dit à plus tard.
Coucou, on se retrouve, nous sommes... Je sais pas si la lumière est pas un peu bizarre. Bon bref, on se retrouve, nous sommes du coup jeudi 23, quelque chose comme ça. Et j'ai reçu des livres, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc hier c'était mercredi et vous savez peut-être, non vous savez pas mais je vous le dis que mercredi c'est escalade et que sur le retour de l'escalade on passe à côté de la librairie et j'avais un bon d'achat de 16 € et je me suis dit que j'allais aller me chercher un livre que j'avais très envie de me prendre, qui n'était pas prévu et qui du coup effectivement alourdirait considérablement ma palle parce que c'est un pavé mais au moins ne me coûterait rien et il me reste même des sous du coup à dépenser pour un prochain achat. C'est donc le tome 2 de la Guilde des Ombres d'Anatrice que j'ai très envie de continuer. Je vous cache pas que je suis extrêmement curieuse de continuer la Guilde des Ombres et voilà, du coup je me suis dit que profitons de ce bon d'achat pour acheter un livre qui n'était pas prévu dans mon budget puisque j'avais pas calculé que j'allais avoir le bon d'achat à ce moment-là et voilà, du coup il me reste je sais pas combien mais un peu de sous pour mon prochain achat que d'ailleurs je dois aller chercher aujourd'hui puisqu'il est enfin arrivé. Ça fait je sais pas, je pense un mois que je l'ai commandé, mais bref. Donc voilà, c'est le tome en fait 1,5 du coup, enfin c'est la deuxième moitié du premier tome, puisque tous les tomes sont coupés en deux parce que c'est beaucoup trop gros, hein, ça fait, voilà, sinon ça ferait des tomes de presque 2000 pages, de 1800, 1900 pages, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai très envie de continuer, je vous en reparlerai. Je n'aime toujours pas les couvertures des poches, je trouve ça très dommage qu'il n'ait pas repris les couvertures des grands formats, mais je pense que concrètement, ça n'a rien coûté. Voilà, on va pas se mentir, hein, je pense que clairement, les couvertures n'ont rien coûté. Donc bref, en tout cas, on en reparle très bientôt, je l'espère bien. J'aimerais bien le lire début juin. La fin mai, ça va être compliqué parce que j'ai plein de trucs de prévu, mais début juin, je pense que je vais le sortir. Ensuite, je devais faire une autre commande pour des livres pour Emmeline, pour le swap qu'on doit se faire, parce que je ne les ai pas trouvés ailleurs. Donc, j'ai repassé une commande Gibert et j'en ai profité pour me prendre 2 bouquins qui étaient vraiment très peu chers et c'était très intéressant. Vous allez comprendre. Je me suis pris le tome 3 du coup des Enfants indociles. Donc, c'est Sous un ciel de sucre de Shannon Maguire, puisqu'il était à 7 € alors que 9 c'est 20 €. 19,99, un truc comme ça. Donc je me suis dit que vraiment c'était l'occasion. D'ailleurs, c'est l'une d'entre vous qui m'a signalé qu'ils étaient sur Gibert. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était l'occasion rêvée pour commander ce qui me manquait pour Emmeline et me prendre ça, puisque j'ai très envie de continuer. Donc il me restera plus que le tome 2 à trouver d'occasion. Ça serait bien, hein, parce que je vais pas envie d'acheter neuf. Donc j'ai mis une alerte sur Gibert et sur d'autres sites en attendant qu'il arrive. C'est pas pressé, puisque de toute façon maintenant je l'ai lu. Mais voilà, je suis très très contente. Je vais pouvoir continuer ça. Et j'ai très très hâte de le lire, d'autant qu'à chaque fois, c'est pas un très gros investissement de temps. Hein, c'est ce genre de livre qui passe dans mes 7 jours 7 livres, crème. Donc je verrai avec Emmeline, puisqu'on s'est lu les 2 premiers ensemble, quand est-ce qu'elle veut le lire. C'est pas pressé, mais je suis très contente de l'avoir. Pour le coup, c'est ce que je vous disais la dernière fois, ce tome 3 revient dans la pension d'Eleanor West, puisque je crois qu'un tome sur deux, c'est ça, c'est la pension. Le tome suivant, on va dans un monde en particulier, et je crois que là, concrètement, c'est ça. Voilà, et donc je pense qu'on va revenir là où ça s'était arrêté à la fin du tome 1. On verra, je vous en reparlerai, mais très contente de l'avoir trouvé pour 7 €. Et dernier livre que je me suis pris, alors écoutez, je me suis peut-être un peu emballée, mais pareil, il était à moins de moitié prix, j'ai plus le prix. Il était vraiment très peu cher. Je pense que concrètement, les prix sur Gibert, c'est en fonction de la demande, hein. Plus le livre est demandé, plus il va être cher, parce que ça, 7 €, il est en parfait état. En sachant qu'il est à 20 € neuf, ça doit être assez peu demandé, j'imagine, pour qu'il soit si peu cher. Et pareil pour celui-ci, peut-être qu'il n'est pas très demandé, mais je me suis dit que c'était l'occasion, puisque je passais une commande, de me le prendre. Voilà, le tome 2 de Loin des îles Mauves de Chloé Chevalier, publié chez Robert Laffont dans la collection R, donc collection Young Adult. J'ai le 1 à lire, donc me prendre le 2, est-ce que c'était nécessaire? Pas du tout, mais il était là, il était pas cher, je savais pas si j'allais pouvoir le trouver prochainement. Et puis de toute façon, je passais une commande, je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion de me le prendre. Écoutez, et puis si j'aime le premier, comme j'ai aimé les récits du demi-loup, il y a des chances pour que j'enchaîne. Je crois que c'est une... Non, c'est un... Ah bah c'est un diptyque, donc c'est le deuxième et dernier tome, c'est parfait, écoutez, j'en suis ravie. Par contre, je sais plus de quoi ça parle, mais on verra bien, écoutez, on en reparlera quand j'aurai lu le premier, tout simplement. Il m'a l'air un peu plus gros. Il est où le premier? Ah oui, il est plus gros que le premier. Le premier est ici. Je pense que celui-ci est un peu plus gros, mais écoutez, on va voir. Voilà, très très curieuse, très contente de l'avoir. Et c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout, je vous ai tout montré. Non, j'ai oublié de vous montrer un livre parce que mon fils me l'a squatté.
Mais entre-temps, il l'a lu et il me l'a redescendu. C'est ceci, puisque je me suis pris le tome 12 de Free Ren en collection, enfin, pas en collector, je l'ai pris en basique, ça va très bien, écoutez. Les collectors, selon ce que ça contient, je prends ou pas. Là, ça avait l'air sympa, mais bon, c'était pas non plus une nécessité, puis c'est beaucoup moins cher comme ça. Donc je me suis pris le tome 12 de Free Ren, j'ai toujours le 10 et le 11 à lire, donc c'est ce que je vais faire, je pense. Pendant mon 7 jours 7 livres, je pense que je vais essayer de lire des mangas pour de vrai, parce que je le dis, mais je le fais jamais. Donc voilà, j'ai ça aussi que je vous avais pas montré. Normalement, aujourd'hui, je vous dis, je vais chercher le livre que je dois récupérer depuis très longtemps, puisque je l'ai commandé avant sa sortie, donc je pense que ça fait un mois, vraiment. Il est sorti le 3 mai, et il arrive que maintenant. Après, je comprends, c'est une petite maison d'édition. Je pense que concrètement, c'est une question de distributeur. Je pense que si c'est un plus petit distributeur, peut-être qu'il y a moins de... Voilà, c'est peut-être moins facile que quand on est distribué par Hachette, concrètement. Donc, je vais vous laisser pour ce plan. Normalement, mis à part le swap avec Emmeline, je n'ai pas prévu d'acheter d'autres trucs, à part si vraiment je tombe sur une occasion incroyable. Vous avez vu, j'ai acheté peu de livres neufs ce mois-ci, et sur les 4 que j'ai achetés, enfin, les 4 que je vais acheter, puisque je vais en chercher un tout à l'heure, un n'a pas été, enfin, m'a coûté 0. Donc c'est plutôt pas mal, finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bref, j'arrête de blablater, je vous laisse, et je vous reprendrai, du coup, je pense pas aujourd'hui, mais demain, pour vous montrer ce que j'aurai récupéré tout à l'heure. Et puis après, je pense que le prochain plan, concrètement, ça sera le swap des Melines. Voilà, donc je vous laisse, je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes samedi 25 mai, je vais vous montrer des livres que j'ai achetés, que j'ai reçus, qu'on m'a offert. Donc c'est parti, vous allez voir, il y a une très belle pile. On va pas trop traîner, je vais être assez rapide sur les résumés, etc. Donc déjà, on va commencer avec mes achats. Je vous avais dit que j'attendais un livre que j'avais commandé d'occasion et que j'attendais un livre depuis une vingtaine de jours. Donc il est arrivé, c'est Amitié fantôme de Morgan Stankiewicz. Je l'ai enfin reçu, je suis ravie bien évidemment. Je pense qu'il va pas trop traîner parce qu'il est assez court, il fait 240 pages. Mais vous voyez, c'est quand même assez aéré. Donc je pense que ça peut très bien se lire. Et donc ici, on va suivre Ivy qui va décéder et sa meilleure amie Nora qui va faire une dépression et elle va devoir faire le tri dans les affaires de son amie. Elle va découvrir une liste de 10 choses à faire avant sa mort qu'elle a rédigée au lycée, qu'elle n'a jamais menée à bout. Et donc sur un coup de tête, elle décide de réaliser les défis de cette liste. Je vais pas forcément vous en dire plus, ni même moi lire plus. J'avais très envie de le lire, je l'avais précommandé hein, avant sa sortie pour l'avoir voilà, rapidement. Bon, écoutez, ça s'est pas fait comme ça, mais toujours est-il que ça me fait très envie. Donc voilà, je vous en reparlerai dès que ce sera lu, mais ça me rend extrêmement curieuse. Et le livre d'occasion que je me suis pris, c'est ceci. Donc c'est Lolita de Nabokov. Je l'avais lu quand j'étais à la fac, je crois. J'en ai vraiment un souvenir très lointain parce qu'à l'époque, j'avais peut-être pas... Bon, déjà, je l'avais pas étudié, je l'avais lu pour moi, et j'avais pas les connaissances nécessaires vis-à-vis de ce qu'en pensait l'auteur. Bon bref, voilà, tout le contexte, le hors-texte, pour bien comprendre. Du coup, comme là j'ai lu Triste Tigre, qui parle pas mal de ça, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de retenter Lolita. Je sais que voilà, ça va pas être une lecture très plaisante pour les raisons que vous connaissez sûrement, mais c'est une lecture, je pense, qui peut être très très importante. Donc il est là, c'est vraiment, je l'ai payé 1 euro, hein, donc j'en ai eu pour 3,50 avec les frais de port. Vous voyez, il est... pas tout récent, mais neuf, il est à plus de 10 euros. Bon, voilà, je vais pas chipoter pour un livre qui est un peu jauni, vous comprendrez bien. Ah mais dis donc, 2 fois que je fais tomber. Donc voilà, ça c'était mes achats. Normalement, plus d'achats prévus. Je n'attends plus rien. Je pense que pour ça, on est bon. Je vais ensuite vous montrer ce qu'Emmeline m'a offert dans notre swap. Elle m'a offert Une femme m'apparut de René Vivien, où on va parler, donc c'est l'autrice qui va écrire un petit peu un roman autobiographique, où elle va parler de sa relation avec une autre femme, donc relation saphique, et ça a l'air très chouette. C'est un texte qui date de 1904, donc ça m'intéresse beaucoup. J'ai vraiment très envie de découvrir ça, ça m'intrigue énormément. Donc voilà, je ne connais pas du tout René Vivien, mais je suis très contente d'avoir l'occasion de découvrir une autrice. Elle m'a offert 2 mangas, donc Insomniac de Makojo Ijiro, qui parle de ces 2 jeunes personnes qui sont tous les 2 insomniaques, qui sont au lycée, qui vont se rencontrer durant un besoin de sieste en journée, et apparemment bah voilà, ils vont sûrement nouer une relation. J'en sais pas plus, je le lirai, je vous en reparlerai, mais ça a l'air très chouette. Et puis Emmeline adore, donc je suis très très curieuse de découvrir ça.
Elle m'a ensuite offert Le mur invisible de Marlène Haushofer, où on va suivre une femme qui, suite à une catastrophe planétaire, va se retrouver dans un chalet dans la forêt autrichienne, séparée du reste du monde par un mur invisible, et donc elle va avoir une vie un peu comme Robinson, et ça va parler de ça. Je vais pas relire le résumé en entier, je pense que je vais juste me laisser porter. Emeline me disait qu'elle avait adoré, donc voilà, c'est un roman allemand, je sais pas de quand d'ailleurs. 92, oui 92, donc même fin 20e. Ça me rend très curieuse, comme je le disais dans le déballage du swap, ça me fait penser un peu en termes de pitch de base à Dans la forêt de Jean Higland, je crois. Ça sera peut-être sûrement même pas du tout pareil, mais ça m'intéresse dans tous les cas, ce côté un petit peu post-apo mais pas porté SF, vous voyez. Donc très curieuse de découvrir ça. Elle m'a aussi offert un autre livre que je ne connaissais pas qui m'intrigue beaucoup puisque c'est L'amour sans larmes de Molly Keane, qui est donc l'histoire d'une femme qui s'appelle Angèle, qui a 2 enfants et qui s'occupe d'une nièce, je crois, orpheline, et qui a prévu des plans pour chacun d'entre eux, des plans très ambitieux, hein, avec un beau mariage pour sa fille, son fils qui devient gestionnaire du domaine familial et sa nièce qui s'occupera d'elle quand elle sera âgée, et apparemment tous ces plans vont être bouleversés. Ça a l'air très chouette, très intriguant, un petit peu comme ça, saga familiale, enfin pas saga du coup, mais voilà, roman autour de la famille, etc. Moi ça me tente à fond, vraiment. Donc encore une fois, c'est un livre que j'aimerais bien, j'ai très envie de le lire maintenant pour tout vous dire. Mais on verra, parce que je ne peux pas tout lire maintenant malheureusement. Dernier livre qu'elle m'a offert, c'est un livre qu'elle a adoré, c'est le livre des choses étranges et nouvelles de Michel Faber, où on va suivre un pasteur qui va aller sur une autre planète, la planète Oasis, et qui y va avec la Bible qui là-bas est appelée le livre des choses étranges et nouvelles. Je ne sais pas forcément plus, j'ai pas forcément envie de relire le résumé, c'est de la SF, c'est dans un contexte de SF avec le dérèglement climatique, etc. Qui tue l'humanité, donc voilà, l'humanité qui est un petit peu en exode dans l'espace vers d'autres planètes. Ça me fait très envie aussi, surtout que Emeline a dit que c'était un petit peu quelque chose qui avait été très important dans sa vie de lectrice de science-fiction. Donc voilà, je pense qu'on va se le lire à 2, ça sera encore mieux, et parce qu'elle voulait le relire apparemment, donc ça me fait très envie, d'autant que je ne connaissais absolument pas, donc très curieuse de découvrir ça. Voilà, c'est tout, c'est déjà très bien. Je sais d'ores et déjà que demain, mon amoureux va m'offrir des livres, puisque je les ai choisis. Je ne peux pas vous les montrer, puisqu'il veut me les donner demain à l'occasion de la fête des mères. C'est un petit peu l'occasion de me faire un très beau cadeau. Donc je vous montrerai ça plus tard, mais j'ai trop hâte parce qu'il y a vraiment de très belles choses. Donc je vous laisse avec cette très belle pile de livres qui désole ma palle et qui réjouit mon cœur. Je vais aller les noter dans mon cahier de palle, les ranger derrière moi et trouver une place parce que vous voyez, ça y est, ça déborde, c'est officiel. Et on reparle de toutes ces lectures bientôt, je l'espère. Donc je vous laisse pour ce plan et on se dit à très vite pour la suite des cadeaux. Voilà, à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes lundi 27 mai, c'est l'anniversaire de Pénélope. Joyeux anniversaire Pénélope. Je reviens parce que j'ai des livres à vous montrer, vu que mon amoureux a fait un craquage. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez déjà vu, il m'a emmené en librairie et m'a dit que je pouvais prendre ce que je voulais. Alors bien évidemment, moi, en tant que personne raisonnable, j'avais un peu des scrupules, donc j'avais pris qu'un truc et j'hésitais un petit peu, etc. Et il m'a dit non mais vas-y quoi. Donc j'ai un beau petit butin à vous présenter très honnêtement et j'en suis ravie. Je me suis pris ceci, donc c'est le Nexus du Dr Erdmann de Nancy Kress, où on va suivre Henry Erdmann qui est un physicien de haut vol. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va faire une espèce d'attaque, quelque chose comme ça, une douleur impensable lui vrille le cerveau et il croit que c'est une attaque cérébrale, mais ça n'est pas cela. Et donc il va se rendre compte que de nombreux pensionnaires de la maison de retraite dans laquelle il réside semblent avoir subi le même sort. Et voilà, on va voir, mais moi ça me tentait à fond, vraiment, je suis très curieuse. J'avais lu L'une rêve, l'autre pas de Nancy Kress, qui était un livre assez intéressant, bien qu'il y avait des aspects qui m'avaient un petit peu moins plu, mais c'était quand même une chouette lecture. Vraiment, ça me rend très curieuse, donc très contente.
Du coup, je me suis pris autre chose très attendu, je pense, c'est le tome 2 de La Maison des Jeux, donc Le Voleur de Claire North. J'avais adoré le tome 1. Apparemment, c'est de mieux en mieux au fil des tomes, donc vraiment. Cette fois-ci, ça se passe à Bangkok en 1938. On suit un homme qui s'appelle Rémi Burke, qui est un membre de la Haute Loge et qui pratique depuis un demi-siècle. Et donc, il va reprendre connaissance dans la moiteur de sa chambre d'hôtel après une nuit trop arrosée, beaucoup trop. Il s'est fait manœuvrer et accepter le défi du redoutable Abik Lee. Donc, pas forcément en savoir plus, mais a priori, ça se passe à l'échelle de la Thaïlande, là où le 1 se passait à l'échelle de la ville. Voilà, La Maison des Jeux, c'est quand même, pour moi, un chef-d'œuvre en termes de novella. Donc j'ai très très hâte et je dois le lire en lecture commune avec Capan. Et potentiellement le 3 dans la foulée, ce qui me permettrait de terminer une saga. On va voir, mais ça me fait très envie, évidemment, vous vous en doutez. Et du coup, je me suis pris, enfin j'ai eu, grâce à l'achat de ces deux livres, le hors-série 2024 du format 1 heure lumière. Donc on a dedans une nouvelle de Rich Larson, voilà. On verra, en tout cas, je serai très contente de découvrir ça. Je suis très contente de l'avoir eu, je vous en reparlerai. Et je pense, très honnêtement, sans trop m'avancer, que fin mai, il est probable que le 3e tome de La Maison des Jeux rejoigne ma palle et soit lu dans la foulée. Le premier livre que je m'étais choisi, c'était pas ça. Ça, c'était un petit peu quand il m'a dit non mais prends ce que tu veux et j'ai rajouté ça. Mais le tout premier livre que je voulais prendre, il est ici et c'est Watership Down de Richard Adams qui a été réédité très récemment par Monsieur Toussaint Louverture, comme toujours, dans cette extrêmement belle édition hardback qui est vraiment très très jolie, hein. Je suis très très fan du travail. Illustration de couverture, Chris Thornley et Monsieur Toussaint l'aventure, voilà, vous savez tout. Donc ça me fait très très envie. Je ne sais absolument plus de quoi parle Watership Down. Est-ce que j'ai forcément besoin? Non, je crois que c'est une espèce d'épopée avec des lapins, quelque chose comme ça. Voilà. Et dernier livre que je me suis pris, et ça c'était un livre que j'avais très envie de découvrir mais j'avais pas forcément prévu de l'acheter. Et c'était l'occasion rêvée au final parce que bah, on me proposait de me l'offrir et que je sais pas si moi je l'aurais pris. C'est la première née d'Amy Harmon, qui est donc publiée chez Charleston comme tous les autres Amy Harmon, sauf qu'ici on est dans de la fantasy, voilà. Donc c'était assez étonnant que Charleston publie de la fantasy. Donc ici on nous dit: on nous maltraite, on se sert de nous, on nous troque, on nous abandonne. Qu'il en soit ainsi. À compter de ce jour, plus aucune fille ne naîtra à Séloc. Guerrière féroce et implacable, Desdémone a toujours suscité l'admiration des hommes de l'île de Séloc, peu importe leur clan. Aussi, quand elle est abandonnée par Banroud de Berne, le père de l'enfant qu'elle porte, car elle ne sert pas sa quête de pouvoir, la rage lui fait commettre l'irréparable. Avant de rendre son dernier souffle, en donnant naissance à leur fils, elle utilise son sang pour lancer une malédiction. Plus aucune fille ne naîtra à Séloc. Condamnés à vivre sur des terres maudites, les habitants de l'île s'en remettent aux gardiens du temple pour élire le nouveau roi qui les guidera en ces temps de chaos et d'obscurité. Mais lorsque Banroud présente 7 ans plus tard son nouveau-né au temple, il devient le parfait candidat au trône. Car il est le repère d'une fille, la première née depuis la terrible malédiction, et le salut du pays tout entier. Ça me fait... Mais franchement, le résumé est incroyable, non? Je sais pas. Bon, il est très joli, mais alors honnêtement, quand je l'ai vu, moi je savais pas, je pensais que c'était un brochet. Un brochet un peu cher, puisque il était à 26 quelque chose. Et en fait, pas du tout, c'est un très joli hardback, avec un très joli jaspage. Enfin voilà, bon, après voilà, bon, c'est pas forcément le plus beau que j'ai, ni ce que je préfère, mais je trouve quand même qu'il y a un travail sympathique autour de ce bouquin. Je pense que Charleston a envie de se diversifier. Écoutez, ça peut être aussi très très bien. Donc vraiment, par contre pour le coup, ça me fait vraiment très envie. Je suis extrêmement curieuse. Il a l'air assez imposant, mais il fait 500 pages. C'est pas non plus le plus gros pavé qui soit. Donc surtout que c'est imprimé vraiment assez aéré, hein. Vous voyez, la police est assez grosse, il y a des belles marges. Je pense que ça peut très bien se lire et je suis extrêmement curieuse, vraiment. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Je crois que je vous ai tout montré. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. C'est possible, hein, voilà, j'ai failli oublier Frieren par exemple. Mais je pense que c'est tout. Normalement, nous sommes le 27, donc il reste que 5 jours. Je suis pas certaine de recevoir quelque chose. Donc normalement, il n'y a plus grand chose à montrer pour ce mois-ci.
vous remarquerez que j'ai pas forcément beaucoup acheté, enfin j'ai quand même acheté, hein, voilà, beaucoup d'occasions, très peu de neufs, mais au final on est quand même sur un gros mois parce que ça va très vite, hein. Il y a eu le swap avec Emeline, il y a eu Natcha qui m'a fait des surprises et mon amoureux qui me fait des cadeaux et on est déjà d'un coup, paf, à 14 livres qui sont arrivés dans ma palle de manière qui ont popé dans ma palle. Je vais vous laisser pour ce plan. On se retrouve plus tard, de toute façon je reviendrai à minima pour clôturer. Coucou, on se retrouve, nous sommes début juin, le 4 je crois. Mais en regardant les rushs du montage du Book Haul Book Mail, j'ai réalisé que le dernier rush qui clôturait la vidéo, donc celui du 31 mai, était vraiment tout pourri. J'ai donc pris le parti de retourner ce petit plan, c'est pas grave, de vous montrer les 2 derniers livres qui étaient présentés et puis de clôturer. Donc, les 2 derniers livres, on a d'abord ceci, donc qui est Goddess of the River, je le dis peut-être très mal, de Vaishnavi Patel, qui est en anglais, qui vient juste de sortir en anglais, en VO, qui va être inspiré de mythologie indienne. Et j'avais lu Kaikeyi de cette autrice que j'avais absolument adoré. Voilà, donc je me suis dit que c'était l'occasion de me repencher sur le travail de Vaishnavi Patel, que ça allait être très chouette, et j'ai lu le résumé et ça fait très envie puisqu'on va suivre une déesse, donc la déesse de la rivière, grande surprise, qui s'appelle Ganga, qui va être maudite, qui va être mise dans un corps humain, qui va se marier avec un roi, qui va avoir un enfant, et à un moment donné, elle va se délivrer de cette malédiction et redevenir une déesse, sauf qu'elle a un fils mortel et humain, et j'en sais pas franchement grand chose de plus, mais si c'est dans la lignée de Kaikeyi, ça va être avec une femme très forte, avec sûrement des questionnements féministes, probablement autour de la sororité, c'était beaucoup le cas dans Kaikeyi, et avec beaucoup de mythologie indienne, mythologie que je maîtrise très mal et qui m'intéresse beaucoup. Donc vraiment, ça me fait hyper envie, donc je l'ai précommandé, je l'ai reçu et j'ai très hâte de le lire, en plus il est vraiment magnifique. Deuxième livre que j'ai acheté, je vous l'ai montré en vlog mais je vous le remontre ici, c'est Zephyr Alabama, donc de Robert McCammon, que j'ai acheté en allant chercher des choses pour les derniers colis que je devais envoyer, donc il y avait un colis pour Pénélope et un colis pour Emeline, et je me suis... Enfin, j'ai pas résisté, voilà, je l'ai vu, je l'ai pris, écoutez... C'est Monsieur Toussaint l'ouverture, vous savez que j'achète très facilement les ouvrages de Monsieur Toussaint l'ouverture. Zephyr Alabama, c'est un livre qui a eu un très gros succès, je n'ai vu presque que des très bons retours, voire des coups de cœur absolus. Ça avait été, je crois, une lecture commune du Patreon de Paper Palace, mais je l'avais pas fait à l'époque puisque le livre était absolument introuvable. Mais il a été réédité en poche et il est très joli aussi. Donc ici, très rapidement, on suit un petit garçon qui s'appelle Cory, qui vit à Zephyr dans l'Alabama et qui, enfin voilà, il a une petite vie idyllique avec son père, peut-être sa mère, je ne sais pas trop, et un jour il assiste avec son père à un accident de voiture, et bien que son père essaie de sauver le conducteur, il n'y parvient pas. Suite à ça, on va a priori, enfin en tout cas le petit garçon va commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui les tourmente, qu'il y a des forces obscures qui vont les tourmenter, et je n'en sais pas grand chose de plus. On nous dit d'une sorcière qui entend les morts et envoûte les vivants à un clan qui agit à la pleine lune. En passant par un monstre marin, Cory va affronter les secrets qui se cachent dans l'ombre de sa ville natale, car la santé des siens et sa propre vie sont en jeu. Voilà, donc fantastique a priori. Écoutez, moi tout ce que j'ai lu de Robert McCammon, c'est le tome 1 de Swansong, première moitié de Swansong, donc j'aimerais bien peut-être d'abord terminer Swansong avant d'attaquer ça. Je sais que c'est très différent, je sais que ça n'a rien à voir, mais ça me donne quand même une petite idée un petit peu du style d'écriture peut-être, j'en sais rien. Écoutez, je le lirai, on en reparlera. Voilà, c'était les 2 bouquins qui clôturaient le mois de mai, qui a été beaucoup moins raisonnable que ce que je pensais. Ceci étant dit, une très grosse partie des livres que j'ai ajoutés à ma palle en mai étaient des cadeaux, puisqu'il y a, je crois, 17 cadeaux. Il y a ceux d'Emeline, il y a ceux de Natcha, il y a ceux de mon amoureux. Ça fait beaucoup de cadeaux, voilà. Donc, écoutez, rien d'extrêmement grave en soi, j'ai envie de vous dire tant pis. Je crois que je suis rentrée dans une phase d'acceptation de la démesure de cette palle qui ne fait qu'augmenter bien que je lise. C'est comme ça, c'est tout, voilà, je fais avec. Bref, je vais maintenant vous laisser pour cette vidéo. J'espère que je vais réussir à couper assez pour qu'elle ne soit pas trop longue, mais nous verrons bien. Vous verrez ça, vous, maintenant. Bref, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des titres que je vous ai présentés vous font envie. Peut-être en avez-vous lu certains également.
c'est possible, donc n'hésitez pas à me donner votre avis si c'est le cas. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!